La situation est toujours bloquée en Côte d'Ivoire. Les deux présidents sont réfugiés dans leurs quartiers généraux. Un calme précaire règne à Abidjan. Nous allons retrouver sur place notre envoyé spécial François-Xavier Ménage. Bonsoir François-Xavier. Hier, il y avait donc eu lieu les prestations de serment. Les deux rivaux sont toujours déterminés. Ils cherchent apparemment à former chacun des gouvernements. Et c'est déjà fait maintenant pour le gouvernement du président Ouattara. On le sait, hier, il avait nommé son Premier ministre. Eh bien, le porte-parole de celui-ci a annoncé les principaux ministères, la défense, la justice ou bien encore l'intérieur. Alors, on l'a compris, à chaque fois, c'est un jeu dans lequel c'est à qui annoncera le premier des décisions importantes. On attend maintenant, peut-être dans les prochaines heures ou bien dans les prochains jours, le gouvernement, cette fois-ci de Laurent Gbagbo. Mais on l'a compris, sur le plan politique, c'est plus compliqué et tendu que jamais. Alors François-Xavier, justement, qui peut trouver maintenant une solution à cet imbroglio ? Alors, on avait un facilitateur qui était le président du Burkina Faso. Maintenant, c'est terminé. Un nouveau arrive sur la scène ici en Côte d'Ivoire. C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, Mbeki, qui est donc arrivé ici. Il est allé voir chaque camp, le camp Gbagbo. Il a parlé à Laurent Gbagbo. Et puis ensuite, il s'est entretenu tout à l'heure avec Alassane Ouattara. On ne sait pas ce que ça a donné. On connaît simplement le commentaire de plusieurs diplomates qui sont en poste ici et qui disent « c'est toujours mieux que rien ». Sous-entendu, ça ne risque pas de solutionner le problème. François-Xavier, un dernier point. Quelle est la situation ce soir à Abidjan ? Eh bien écoutez, le couvre-feu a à nouveau repris depuis 19h heure locale. La journée a été assez calme, même si on a encore vu des feux de pneus qui avaient lieu notamment dans le quartier de Trècheville, et on a pu le constater avec Alexandre Paré. Ça, ce sont des colères qui sont exprimées par les militants pro-Ouattara qui n'acceptent pas la victoire proclamée de Laurent Gbagbo, et puis davantage de checkpoints, notamment dans le quartier administratif et près du palais présidentiel, c'est-à-dire que les voitures sont beaucoup plus fréquemment fouillées pour vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc ça crée un climat encore un peu plus tendu ici à Abidjan. François-Xavier Ménage, merci pour ce nouveau point. Merci également à Alexandre Paré.